à une sœur rencontrée devant la porte de la chapelle. Lorsque nous serons au paradis, le Seigneur nous recouvrira et imprégnera de sa lumière, comme le soleil fait sur cette chapelle. Il ne leur demande pas de trop dures austérités, mais plutôt la fidélité dans l'accomplissement de leurs tâches, la cordialité des rapports et l'esprit de famille. Charité, humilité, prière doivent caractériser leur vie quotidienne. Bien plus que par ces mots, les sœurs sont poussées par le témoignage de sa vie. Une vie qui évite toute facilité et commodité. Une vie basée uniquement sur les exigences évangéliques. Vocation religieuse. Lorsque Dieu appelle, consacre et envoie, il façonne une personnalité nouvelle et la rend capable de s'acquitter pleinement de la tâche qu'il veut lui assigner. D'après Instrumentum Laboris, Synode des évêques, octobre 1994. L'orphelinat. Lorsque commencent les travaux pour la construction de l'orphelinat, Frédéric Albert possède uniquement 40 centimes. Mais son immense confiance dans la Providence est aussi grande que son amour pour ceux qui ajoutent à la pauvreté matérielle, l'angoisse bien plus grave de la perte des parents. Les orphelines deviennent sa famille. Il est toujours très attentif à ce que rien ne leur manque, et souvent il se prive lui-même de sa déjà maigre nourriture pour elles. En 1864, le gouvernement confère à l'abbé Albert la décoration de l'ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare. Par la suite, il recevra la croix de chevalier de la couronne d'Italie. À cette occasion, il écrit à un ami: « Ah, il aurait mieux fallu me donner à la place un sac de maïs pour mes orphelines. Il veut coûte que coûte qu'elles apprennent un métier qui les rend indépendantes, et qu'elles aient au moins l'instruction primaire. » Qu'en sais-tu des professionnalismes? Nommé directeur des écoles communales de Lanzo, il s'en occupe personnellement. Il rendait visite aux classes pendant les cours. Il préparait les textes pour les examens. Les autorités de l'instruction et les autorités civiles lui laissaient toutes les facultés. Leur confiance en lui était totale, car la grande importance qu'il donnait à ce que l'école soit vraiment éducatrice était largement connue. Il est maternel dans ses gestes. Si l'une d'entre elles se trouve malade, faible, souffrante et nécessite de soins particuliers. Il y a une grande simplicité et sagesse dans ses mots, et un concret témoignage, lorsqu'il éduque à la prière et à la sincérité des rapports, à la diligence et à la bienveillance, au respect de soi et du prochain. 1876. La voie serrée arrive à Lanzo. Les nouveaux ministres De Prétis, Nicotera et Zanardelli, suivis des autorités, se trouvent à Lanzo pour l'inauguration du chemin de fer qui de Turin arrive à la petite ville pour la première fois. Après avoir écouté le discours de l'abbé Albert pour la circonstance, il se demande avec étonnement: mais qui est donc ce prêtre si éloquent? Leur conviction était que le progrès fut prérogative exclusive des sciences, et que l'Église avec ses représentants fut synonyme de mentalité étroite, ignorance et obscurantisme. Enfin, tous se serrent chaleureusement les mains. C'est ainsi que se termine une cérémonie qui au début se présentait déconcertante et scabreuse à cause des préjugés et intransigeances qui rendaient tendus, parfois dramatiques, les rapports entre l'État et l'Église. Ceci a été possible grâce au caractère ouvert et à la délicatesse de cet homme, tel qu'était Frédéric Albert, toujours prêt à voir et à reconnaître ce qui est bon et juste de n'importe quelle provenance, fût-elle même des partis les plus adverses. 20 ans auparavant, en 1856, l'abbé Albert avait déjà collaboré avec les autorités civiles. Offrit la charge d'inspecteur d'académie du canton de Lanzo. Il avait accepté, bien conscient du travail et de nombreuses peines que ce titre lui aurait causé. Mais il avait beaucoup de courage, de capacité et de généreuse volonté. Il aimait les gens